Il existe des histoires qui bouleversent nos certitudes, qui prouvent que l'impossible peut devenir réalité. Celle que vous allez entendre est l'histoire d'un homme qui a tout perdu, rejeté par le monde, oublié de tout, avant de renaître. C'est l'histoire d'un sans-abri, brisé par la vie, qui est devenu entrepreneur à succès. Une histoire de courage, de résilience et de transformation. Bienvenue sur Nuances d'Humanité, là où les différences deviennent des ponts. Ici, chaque histoire vous rappelle que l'amour, la tolérance et l'espoir n'ont pas de couleur. Si vous croyez, vous aussi, en la beauté de l'humain. Abonnez-vous, activez la cloche, et entrez dans l'émotion vraie. Dans une grande ville, parmi les gratte-ciels, les bruits de voitures et les passants pressés, vivait un homme nommé Marc. Pendant longtemps, il avait eu une vie ordinaire. Un emploi stable dans une petite entreprise de logistique, un studio modeste mais confortable, quelques amis avec qui partager un café après le travail. Rien d'extraordinaire, mais rien de misérable non plus. Marc n'était ni riche ni pauvre. Il appartenait à cette grande majorité d'hommes invisibles qui avancent sans éclat, convaincus que leur existence restera toujours sur la même ligne droite. Mais la vie a ses propres plans, et elle n'avertit jamais quand elle décide de frapper. Tout a commencé par une restructuration dans son entreprise. Marc, employé modèle depuis plus de 10 ans, se croyait à l'abri. Pourtant, il a été l'un des premiers à recevoir cette lettre glaciale qui annonçait sa mise à pied. Nous vous remercions pour vos services, mais votre poste est supprimé. Une phrase sèche qui, en quelques secondes, brisa la stabilité qu'il avait construite. Marc pensa d'abord que ce n'était qu'un contretemps. Après tout, il avait de l'expérience, des compétences, et surtout une envie de travailler. Il croyait retrouver rapidement un nouvel emploi. Mais les semaines passèrent, puis les mois, et chaque entretien se solda par la même réponse polie. Nous avons choisi un autre candidat. Son loyer, ses factures, ses petites économies disparurent peu à peu. Il tenta de survivre en faisant des petits boulots, parfois à la journée. Manutention, distribution de prospectus, garde de nuit. Mais ses revenus précaires n'étaient jamais suffisants pour couvrir ses dépenses. Il finit par accumuler du retard de paiement. Puis vint la lettre d'expulsion. Le jour où il perdit son appartement fut celui où son monde bascula définitivement. Il se retrouva dans la rue, une simple valise à la main, comme un naufragé qui aurait perdu son navire. Les premiers jours furent les plus durs. Marc ne réalisait pas encore. Dormir sur un banc, dans une gare, ou parfois sous un pont, semblait irréel. Il pensait, ce n'est qu'une mauvaise passe. Je vais vite trouver une solution. Mais les solutions ne venaient pas. Le froid, l'humidité, le bruit constant de la ville la nuit, les regards indifférents des passants, tout cela formait une nouvelle réalité. Une réalité brutale. Les repas devinrent rares. Il dut apprendre à fréquenter les associations caritatives, les soupes populaires, les centres d'accueil. Chaque fois qu'il faisait la queue avec d'autres sans-abri, une boule d'amertume lui serrait la gorge. Lui qui avait toujours travaillé honnêtement se retrouvait à tendre la main pour un morceau de pain. Marc découvrit aussi la cruauté silencieuse du regard des autres. Quand il demandait une pièce, certains détournaient les yeux, comme si son existence était une tâche à éviter. D'autres le jugeaient d'un regard froid, convaincus qu'il avait choisi cette vie, qu'il était paresseux ou alcoolique. Mais personne ne connaissait son histoire. Personne ne savait qu'il était tombé non pas par choix, mais parce que le sol s'était dérobé sous ses pieds. La rue ne pardonne pas. Elle prend vite ce qu'il reste de fierté, elle abîme les corps et les âmes. Un soir, alors qu'il cherchait un endroit discret pour dormir, il réalisa à quel point il avait changé. Sa barbe, qu'il n'avait plus les moyens d'entretenir, lui donnait un air fatigué. Ses vêtements, usés par la pluie et le froid, ne ressemblaient plus à ceux qu'il portait quelques mois auparavant. Il se regarda dans une vitre et faillit ne pas se reconnaître. Ce n'était plus Marc l'employé discret. C'était un homme perdu, que la société ne voyait plus. Pourtant, au fond de lui, une petite flamme résistait. Chaque soir, avant de fermer les yeux, il se répétait « Ce n'est pas ma fin. Je ne resterai pas ici. Je trouverai un moyen de me relever. » Mais entre ce serment intime et la réalité quotidienne, l'écart semblait infranchissable. La faim, le froid, l'humiliation, la solitude, tout conspirait à éteindre cette flamme. Mais Marc ne le savait pas encore. Cette période sombre allait devenir le terreau d'une transformation incroyable.
Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Marc entra pleinement dans ce monde invisible que la société préfère ignorer, celui des sans-abri. Un monde qui suit ses propres règles, avec ses hiérarchies, ses dangers et ses fragiles solidarités. Au début, il pensait n'être qu'un visiteur temporaire de cette existence. Mais la rue a ses griffes, et plus le temps passe, plus il est difficile de s'en échapper. Marc apprit à survivre comme on apprend une langue étrangère. Il découvrit les meilleurs endroits pour trouver de la nourriture, les horaires précis où les associations distribuaient des repas chauds, et les lieux où il pouvait se doucher discrètement. Mais cette survie n'avait rien d'une aventure. Chaque journée était une bataille. Il fallait protéger ses maigres affaires contre le vol, éviter les bagarres entre marginaux, rester vigilant face aux dangers de la nuit. La rue est impitoyable, et les plus faibles s'y brisent rapidement. Il y eut des nuits où le froid pénétrait jusqu'à ses os. Les cartons et les couvertures récupérées suffisaient à peine à lui donner l'illusion d'un abri. Dans ces moments-là, il se souvenait de son ancien appartement, de la chaleur du chauffage en hiver, de la douceur d'un lit simple mais confortable. Il se rendait compte que ces choses ordinaires qu'il n'avait jamais vraiment appréciées étaient en réalité des trésors. Il comprenait enfin ce que signifiait le mot « confort ». Et il le comprenait au moment où il en était privé. La faim devint une compagne constante. Ses repas étaient rarement équilibrés, souvent improvisés, parfois réduits à quelques restes trouvés dans une poubelle. L'odeur des boulangeries le matin, les terrasses de café pleines de clients souriants, étaient autant de supplices. Pourtant, il serrait les dents et continuait d'avancer. Il s'était juré de ne pas sombrer dans l'alcool ou les drogues, comme beaucoup d'autres autour de lui. Il avait vu des hommes et des femmes se noyer ainsi pour oublier la douleur, mais il savait que cette fuite les enfermait encore plus dans la misère. Un soir, alors qu'il fouillait dans un conteneur derrière un supermarché, il croisa le regard d'un adolescent. Le jeune garçon était venu jeter des sacs d'ordures, et en voyant Marc, il eut un mouvement de recul. Pas de pitié dans ses yeux, seulement de la peur. Comme si Marc était une menace, une ombre dangereuse. Ce regard lui transperça le cœur. Était-il devenu à ce point effrayant? Lui qui n'avait jamais voulu de mal à personne? À cet instant, il sentit à quel point la société avait effacé son humanité. Pour les autres, il n'était plus qu'un clochard, un fantôme encombrant sur le trottoir. Malgré tout, il rencontra aussi quelques âmes généreuses. Une vieille dame, chaque jeudi, lui apportait un sac avec des sandwichs. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son geste silencieux était un rayon de lumière dans son obscurité. Un bénévole d'une association l'écouta un soir raconter son histoire sans le juger, simplement avec bienveillance. Ces petites attentions, si rares, nourrissaient sa dignité et lui rappelaient qu'il restait un être humain. Mais la solitude, elle, était immense. Ses anciens amis avaient disparu. Certains ne savaient même pas qu'il vivait dans la rue, d'autres l'avaient volontairement effacé de leur vie. Le téléphone qu'il avait gardé un temps s'était éteint faute de pouvoir être rechargé, et avec lui s'était éteint le lien fragile qui l'unissait encore au monde d'avant. Marc était désormais seul face à lui-même, seul face à la survie. Il découvrit que la rue n'était pas seulement un combat physique, mais surtout un combat mental. Chaque jour, il devait se convaincre qu'il avait encore une valeur, qu'il n'était pas condamné à rester là jusqu'à la fin. Il se mit alors à observer. Assis sur un trottoir, il regardait les gens passer, leurs gestes, leurs visages, leurs conversations rapides. Il analysait leur comportement, comme s'il cherchait un code secret. Il se disait « Pourquoi eux et pas moi? Qu'est-ce qui fait la différence entre leur vie et la mienne ?» Ces questions, douloureuses, finirent par semer une graine dans son esprit. Il comprit qu'il ne pouvait pas seulement attendre que la chance frappe à sa porte. La chance ne vient pas à ceux qui sont couchés sur le sol. Il devrait trouver un moyen de la provoquer. Pourtant, à ce moment précis de sa vie, il n'avait aucune idée de ce que pourrait être ce moyen. Ses vêtements étaient usés, ses poches vides, son avenir incertain. Mais dans ce gouffre où il se trouvait, une étincelle commençait doucement à naître. Une étincelle que la rue n'avait pas réussi à éteindre. Cette étincelle, c'était la conviction que même au plus profond des ténèbres, une lumière pouvait encore apparaître. Un matin d'automne, alors que Marc sortait d'un centre d'accueil où il avait pu boire un café chaud, il s'assit sur les marches d'un immeuble. Le ciel était gris, l'air humide. Les passants défilaient devant lui, absorbés par leur téléphone ou leurs pensées.
Ce jour-là, Marc se sentait particulièrement vide, comme si son corps avançait mécaniquement, mais que son esprit avait décroché. C'est alors qu'un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume sobre, ralentit en le voyant. Contrairement à beaucoup d'autres, il ne détourna pas le regard. Il s'approcha et lui tendit un billet de 10 €. Mais surtout, il lui adressa un sourire sincère, un de ces sourires qui disent « Je te vois ». Marc, surpris, le remercia timidement. L'homme s'assit à côté de lui, ce qui était rare. Les gens donnaient parfois une pièce, mais personne ne s'asseyait jamais près de lui. Après quelques secondes de silence, l'inconnu engagea la conversation. « Tu sais, moi aussi, j'ai connu des moments difficiles, » dit-il. Marc leva les yeux, intrigué. L'homme poursuivit, « J'ai dormi dehors il y a 20 ans. Mais j'ai fini par me relever. Aujourd'hui, je dirige une petite société. Rien d'extraordinaire, mais assez pour vivre dignement. » Ces mots frappèrent Marc comme un éclair. Jusqu'ici, il avait toujours vu la rue comme un tunnel sans sortie. Et voilà que devant lui, un homme lui prouvait qu'on pouvait s'en échapper. L'inconnu resta une dizaine de minutes, le temps d'échanger quelques histoires, puis il se leva et lui serra la main. Avant de partir, il dit une phrase que Marc n'oublierait jamais. La différence entre ceux qui restent ici et ceux qui s'en sortent, c'est la décision. Décide, et ensuite trouve un chemin. Ce soir-là, Marc réfléchit longuement. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait encore le pouvoir de choisir. Bien sûr, il ne savait pas encore comment changer sa vie, mais il comprit que la clé ne viendrait pas de l'extérieur, elle devait naître en lui. Les jours suivants, Marc commença à observer le monde d'un autre œil. Au lieu de se laisser engloutir par la routine de la survie, il se mit à chercher des opportunités. Il remarqua que beaucoup de passants jetaient leurs gobelets de café encore à moitié remplis, que certains commerces laissaient sur les trottoirs des cartons propres, des palettes, du matériel abandonné. Là où d'autres voyaient des déchets, il commençait à entrevoir des ressources. Cette nouvelle façon de regarder les choses changeait tout. Un après-midi, alors qu'il fouillait dans une benne derrière une boutique de bricolage, Marc trouva plusieurs objets abîmés mais réparables. Une lampe cassée, une petite table bancale, un vieux tabouret. Il n'avait pas d'atelier, pas d'outils sophistiqués, mais il avait ses mains. Alors, il se mit à bricoler. Avec un couteau récupéré et un peu de ficelle, il réussit à stabiliser la table. Puis il nettoya le tabouret et la lampe. Le résultat n'était pas parfait, mais l'ensemble tenait debout. C'était dérisoire, mais en voyant ces objets reprendre forme, Marc ressentit une bouffée de fierté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il se dit, peut-être que je peux encore créer quelque chose. Quelques jours plus tard, il osa proposer sa table réparée à un autre sans-abri, en échange de 2 sandwichs. Ce fut la première fois que Marc vendit quelque chose depuis qu'il était à la rue. Cela lui donna une idée. Pourquoi ne pas collecter ces objets abandonnés, les réparer, puis les échanger ou les revendre à bas prix? Ce n'était qu'une étincelle, une idée fragile, mais dans son esprit, elle brillait comme un phare. Marc se rappela alors des paroles de l'homme en costume, « La différence, c'est la décision ». Cette nuit-là, sous son abri de fortune, il prit une décision ferme. Il ne se contenterait plus de survivre. Il chercherait chaque jour un moyen de transformer ce que la rue rejetait en une opportunité. Son capital, c'était son temps, ses mains, et son regard neuf sur ce que les autres méprisaient. À partir de ce moment, son quotidien changea. Bien sûr, il restait sans domicile, toujours exposé au froid et aux humiliations. Mais intérieurement, il n'était plus le même. Chaque objet trouvé devenait une possibilité. Chaque rencontre était une chance d'apprendre. Il commença même à parler davantage avec certains bénévoles d'associations, posant des questions sur les aides disponibles, sur les lieux où il pouvait accéder à un atelier ou à des outils. Peu à peu, il construisait une vision. Encore floue, encore fragile, mais bien réelle. Cette flamme nouvelle, née d'un sourire et d'une phrase, allait transformer son destin. Ce n'était pas encore le succès, ni même la sortie de la rue. Mais c'était l'étincelle. Et une étincelle suffit parfois à illuminer tout un chemin. Le lendemain de sa décision, Marc se leva avec une énergie nouvelle. La rue était toujours froide, bruyante et hostile, mais il n'était plus tout à fait le même homme. Il avait une idée, un objectif, même fragile. Transformer sa situation, petit à petit.
La première étape était simple, mais exigeante. Apprendre à se débrouiller avec ce qu'il avait sous la main. Ses mains, son regard attentif, sa patience. Il ne pouvait pas acheter de matériel neuf, ni louer un atelier, mais il pouvait collecter ce que d'autres jetaient et le rendre utile. Marc passa plusieurs heures à fouiller les rues derrière les magasins et les marchés. Chaque carton, chaque objet abandonné devenait une opportunité. Il trouva un vieux cadre, une chaise bancale, un miroir fendu. Rien de très spectaculaire, mais pour lui, c'était un début. Il s'installait dans un coin discret, protégé du vent, et réparait, recollait, ponçait avec des morceaux de bois ou de ficelle récupérés. Ses premiers essais furent maladroits. Certaines lampes ne tenaient pas, certains tabourets grinçaient sous le poids. Mais il persistait, convaincu qu'il pouvait progresser. La rue lui enseignait des leçons qu'aucun bureau ne lui avait jamais apprises. La patience, l'observation, la créativité face aux contraintes. Chaque petit succès, chaque objet remis à neuf, nourrissait sa confiance. Et puis vint l'idée de passer à l'étape suivante, proposer ses créations aux passants. Il installa discrètement ses premiers objets réparés sur un banc très fréquenté, indiquant le prix modique qu'il demandait. Les réactions furent mitigées. Certains regardaient avec curiosité, d'autres haussaient les épaules, certains refusaient carrément. Mais quelques personnes s'arrêtaient, montraient de l'intérêt, parfois achetaient un objet ou donnaient un peu d'argent par simple encouragement. Ces premiers échanges furent cruciaux. Marc comprit que la valeur de ce qu'il faisait ne résidait pas seulement dans l'objet lui-même, mais dans le geste de le transformer et de le proposer. Il commençait à comprendre les principes de base de l'entrepreneuriat. Observation du marché, créativité, persévérance, contact humain. Chaque jour, il prenait des notes mentales. Quel objet attire le regard? Quels prix sont acceptables? Comment présenter un objet pour donner envie de l'acheter? Mais les difficultés restaient immenses. Certains objets volaient, d'autres se cassaient rapidement, et les moments de doute revenaient souvent. Il lui arrivait de passer plusieurs jours sans vendre quoi que ce soit. Ces périodes de frustration étaient pesantes, mais au lieu de céder, Marc analysait ses erreurs et essayait de s'améliorer. Il expérimentait différentes présentations, ajustait ses prix, se rapprochait des bénévoles pour obtenir des conseils sur les techniques de récupération et de réparation. Chaque petit pas était un apprentissage. Un jour, alors qu'il proposait un tabouret retapé, une jeune femme s'arrêta et lui demanda comment il faisait pour réparer ses objets. Marc, hésitant au début, lui expliqua son processus. La femme, impressionnée par son ingéniosité, lui proposa de l'aider en fournissant quelques outils qu'elle avait chez elle et qu'elle n'utilisait plus. Ce geste, simple en apparence, fut un tournant. Pour la première fois, Marc sentit qu'il pouvait dépasser les limites imposées par la rue. Avec un minimum d'outils, ses réparations devenaient plus solides, plus esthétiques, et donc plus vendables. À mesure que les semaines passaient, Marc commença à accumuler un petit capital. Il réinvestissait chaque pièce gagnée dans des matériaux de récupération ou des fournitures de base. Il apprit aussi à gérer ses finances, aussi modestes soient-elles, et à planifier ses actions. Le passage de la survie pure à la création et à l'échange lui donnait un sentiment de contrôle qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais au-delà de l'aspect matériel, cette période fut surtout une transformation intérieure. Marc retrouva confiance en lui. Chaque succès, aussi petit soit-il, était une preuve qu'il pouvait encore influencer sa vie. La rue, qu'il avait écrasée, devenait un terrain d'apprentissage. Il comprenait qu'il devait continuer à avancer, qu'il n'était plus un simple survivant, mais un homme capable de créer, d'innover et de proposer de la valeur. Vers la fin de ce chapitre de sa vie, Marc commença à imaginer quelque chose de plus grand. Il ne voulait plus seulement réparer des objets pour les vendre aux passants. Il pensait à une activité plus structurée, qui pourrait lui permettre de gagner un vrai revenu, et peut-être, un jour, de sortir définitivement de la rue. Mais il savait que ce chemin serait long, semé d'obstacles. Pourtant, il n'avait plus peur de commencer. Chaque pas, même le plus petit, était désormais un pas vers un avenir meilleur. Les semaines se transformèrent en mois, et Marc commença à ressentir les effets de ses efforts constants. La rue n'était toujours pas clémente, mais il avait développé une routine productive. Chaque matin, il partait à la recherche d'objets abandonnés, chaque après-midi, il les réparait avec patience et minutie. Chaque soir, il comptait son maigre capital et réfléchissait aux prochaines étapes.
Cette discipline, acquise par nécessité, allait devenir sa force la plus précieuse. La persévérance de Marc se manifestait dans tous les détails. Les objets qui échouaient une première fois étaient recyclés ou améliorés. Les ventes ratées l'incitaient à repenser sa présentation, son approche avec les passants et même son choix des objets à réparer. Il découvrit vite que l'échec n'était pas une fatalité mais une source d'information. Chaque refus, chaque perte, chaque objet cassé devenait un enseignement. C'était un apprentissage constant, et il commençait à comprendre le fonctionnement de l'économie de proximité, même au sein de la rue. Avec un peu de succès, Marc gagna en confiance. Il put élargir son inventaire et tester de nouvelles idées. Combiner plusieurs objets pour créer quelque chose d'utile, ou proposer des articles personnalisés à ceux qui s'y intéressaient. Il commença également à développer un petit réseau informel avec d'autres sans-abri et quelques bénévoles. Certains lui transmettaient des informations sur des marchés aux puces, des ateliers de réparation ou des dons d'objets inutilisés. Ces liens, si fragiles soient-ils, lui apportaient un soutien inattendu et précieux. Mais la persévérance n'était pas seulement technique. Elle était aussi mentale. Marc devait lutter contre la fatigue, la solitude et parfois le découragement. Il lui arrivait de passer des nuits à réfléchir, se demandant si tous ses efforts allaient un jour porter leurs fruits. Pourtant, il s'accrochait à l'idée qu'il ne pouvait pas laisser la rue décider de son destin. Chaque matin, il se répétait silencieusement « Aujourd'hui, je fais mieux qu'hier. Aujourd'hui, je progresse ». Ces petites phrases, banales pour certains, étaient devenues son mantra. Un jour, une opportunité inattendue se présenta. Un petit café du quartier, ayant remarqué ces objets, lui proposa de placer quelques articles dans leur vitrine. Marc était stupéfait. Pour la première fois, il voyait un débouché plus stable que les passants pressés ou les dons aléatoires. Cette expérience fut un véritable catalyseur. Elle lui permit non seulement de vendre davantage, mais aussi de recevoir des retours constructifs. Les clients appréciaient ses créations, lui donnaient des suggestions, et parfois revenaient pour acheter de nouveaux articles. Le bouche à oreille commença doucement à fonctionner. Parallèlement, Marc continua d'apprendre et de s'améliorer. Il récupérait des livres sur le recyclage, la réparation et l'artisanat, parfois offerts par des bibliothèques ou des bénévoles. Chaque nouvelle connaissance l'aidait à perfectionner ses méthodes. Peu à peu, il sentit que sa compétence devenait réelle, et avec elle, sa valeur personnelle se consolidait. Ce qu'il faisait n'était plus seulement un moyen de survie, c'était une activité qui pouvait réellement lui rapporter de l'argent et construire un avenir. Mais malgré ses progrès, les obstacles demeuraient. Le froid, la fatigue et la précarité étaient constants. Certaines semaines, les ventes étaient maigres, et l'argent presque insuffisant pour se nourrir correctement. Pourtant, Marc avait développé une résilience incroyable. Chaque échec lui rappelait pourquoi il devait continuer, et chaque succès, même minime, le poussait à persévérer. Il avait compris une vérité essentielle. La persévérance ne garantit pas le succès immédiat, mais elle multiplie les chances de réussite. La persévérance de Marc commença à porter ses fruits de manière plus visible. Il réussit à mettre de côté un petit capital, qu'il utilisa pour acheter quelques outils et matériaux de meilleure qualité. Il investit aussi dans son apparence, quelques vêtements simples mais propres, qui lui permettaient de se présenter dignement lorsqu'il rencontrait des clients potentiels. Cette attention à l'image, même modeste, renforça la crédibilité de ses créations et sa propre estime. Vers la fin de cette période, Marc ne vivait plus uniquement dans l'ombre de la rue. Il commençait à percevoir des résultats concrets, des ventes régulières, des contacts avec des commerces, et surtout la certitude que son travail pouvait créer un avenir meilleur. La persévérance l'avait transformé. D'un homme écrasé par la vie, il devenait un entrepreneur en herbe, capable de créer de la valeur et d'espérer un jour sortir définitivement de la rue. Avec les mois, les efforts de Marc commencèrent à se transformer en résultats tangibles. Ses objets réparés et ses créations simples trouvaient un public fidèle. Les petits commerces locaux, séduits par sa capacité à transformer ce que d'autres jetaient en articles utiles et esthétiques, lui proposèrent des collaborations régulières. Marc avait désormais un espace où travailler et exposer ses produits, même modestes, mais suffisamment stables pour ne plus dépendre uniquement des rues. Le capital accumulé lui permit d'investir dans des outils plus adaptés et dans des matériaux récupérés de meilleure qualité. Sa créativité se développa encore.
Il pouvait concevoir des objets uniques, des lampes décoratives à partir de matériaux recyclés, des meubles minimalistes et solides, des accessoires pratiques pour la maison. Chaque nouvelle idée était une opportunité de tester, d'améliorer et de vendre. La reconnaissance venait progressivement, et avec elle, un sentiment nouveau de fierté et de légitimité. Marc n'avait jamais oublié la rue, ni le chemin qu'il avait parcouru. Cette expérience lui donna une approche unique. Il comprenait la valeur de chaque ressource, de chaque geste, et surtout, il savait écouter les besoins des autres. Ses clients le remarquèrent. Certains venaient acheter ses créations non seulement pour leur utilité, mais parce qu'ils étaient touchés par l'histoire derrière chaque objet. Chaque article racontait un morceau de son parcours, une leçon de résilience et de créativité. Bientôt, Marc put élargir son activité. Il engagea quelques assistants et commença à organiser de petits ateliers pour enseigner ses techniques de récupération et de réparation. Ces ateliers attirèrent l'attention de jeunes en difficulté, désireux d'apprendre un métier pratique et créatif. Marc, lui, se rendit compte qu'il avait trouvé sa vocation, non seulement créer, mais transmettre. Son passé dans la rue devenait un atout pour inspirer et guider d'autres personnes confrontées à l'adversité. Avec le temps, son petit commerce se transforma en entreprise locale reconnue. Il put louer un atelier plus grand, embaucher quelques employés et diversifier ses produits. Son nom circulait, et il fut invité à partager son parcours lors de conférences, dans des écoles, et même à la télévision locale. Chaque fois, il racontait la même histoire, celle d'un homme tombé dans la rue, mais qui avait refusé de rester à terre. Les médias et le public étaient fascinés par sa capacité à transformer la misère en créativité, et l'authenticité de son témoignage touchait profondément ceux qui l'écoutaient. Mais au-delà de la reconnaissance et du succès financier, Marc éprouvait une satisfaction plus intime. Il avait retrouvé sa dignité, sa confiance en lui, et la capacité de rêver à nouveau. Chaque pas, chaque décision, chaque moment de persévérance l'avait mené là où il se tenait désormais. Il mesurait combien sa vie avait changé, et combien sa transformation dépendait de choix courageux et d'efforts constants, même dans les situations les plus désespérées. Marc n'oubliait jamais la rue et ceux qu'il avait laissés derrière lui. Il consacra une partie de ses ressources à aider les sans-abri, à soutenir des associations, et à créer des programmes de formation pour leur permettre de retrouver un emploi ou de développer des compétences pratiques. Pour lui, le succès n'avait de sens que s'il pouvait être partagé, utilisé pour inspirer et aider les autres. Sa réussite devenait ainsi une source de transformation collective, et pas seulement personnelle. Aujourd'hui, Marc est un entrepreneur respecté et reconnu. Il a bâti une entreprise solide à partir de rien, mais surtout, il a bâti sa vie sur des valeurs qui vont bien au-delà de l'argent. Courage, persévérance, créativité et solidarité. Son histoire inspire ceux qui traversent des épreuves. Ceux qui se sentent invisibles ou condamnés, à croire que l'on peut se relever, même dans les moments les plus sombres. La rue, le froid, la faim et la solitude ne l'avaient pas détruit. Au contraire, ils avaient forgé en lui une résilience, un sens de l'observation, et une capacité à créer de la valeur là où personne ne voyait rien. De sans-abri à entrepreneur, le chemin de Marc prouve que la vie peut changer, parfois radicalement, quand on ose prendre une décision, persévérer, et transformer les épreuves en opportunités. Et alors que Marc regarde son atelier aujourd'hui, entouré de ses employés et de ses créations, il se rappelle chaque instant de son passé. Chaque banc, chaque nuit froide, chaque repas rare, tout cela l'a préparé à ce moment. Il sourit, non pas par nostalgie, mais par gratitude. La gratitude d'avoir trouvé sa voie, d'avoir transformé sa vie, et de pouvoir désormais aider d'autres à faire de même. Merci d'avoir partagé ce moment d'humanité avec nous. Si cette histoire vous a touché, likez, commentez, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Chaque semaine, une nouvelle nuance vous attend.